Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je présenterai une maquette ou un puzzle en 3 dimensions 3D de l'Opéra de Sydney par Cubic Fun que j'ai construit. Je vais vous présenter la procédure et ses principales caractéristiques. Commençons. Pour construire ce modèle, la brochure a été utile pour me guider car il y a les instructions et les étapes à suivre. La première étape consistait à retirer les rectangles pour faire des trous afin que la structure principale de la base puisse y être insérée. Ensuite, j'ai mis la base orange et rectangulaire. À Sydney, l'une des principales villes d'Australie, il y a l'une des opéras les plus connues au monde. Cet opéra s'appelle l'Opéra de Sydney. Dans ce bâtiment, des pièces de théâtre, des ballets, des opéras ou des productions musicales sont réalisées. Il abrite la Australian Opera Company, la Theatre Company et le Sydney Symphony Orchestra. Il a été déclaré site du patrimoine mondial en 2007. Il a été conçu par l'architecte danois Bjørn Hudson en 1957 et inauguré par la reine Elisabeth II le 20 octobre 1973. J'ai installé la première structure. Maintenant, j'installais la deuxième base, là où seraient installés les dômes aux coquillages blancs. Le bâtiment, long de 187 mètres et large de 115 mètres, est un peu plus grand qu'un terrain de football et atteint une hauteur équivalente à un bâtiment de 22 étages. Sa superficie est de 0,18 km² ou 18 hectares. Il est soutenu par 580 piliers enfoncés à une profondeur de 25 mètres sous le niveau de la mer. Sa toiture comprend 2194 sections de béton préfabriquées pesant plus de 15 tonnes et recouvertes de plus d'1 million de tuiles. J'ai placé les murs autour de la base et installé les détails sur les côtés. L'Opéra de Sydney a de hauts dômes blancs en forme de coquillage ou de voilier sur une plateforme massive de granit rouge. L'opéra possède plusieurs points d'attraction, ce qui en fait un bâtiment incontournable. L'architecture de l'Opéra de Sydney est très audacieuse, révolutionnaire et offre des effets de lumière impressionnants selon l'heure de la journée.
Immédiatement, je commençais à assembler les voûtes blanches. Cette partie de la construction a été la plus difficile. Pour finir, j'ajoute les derniers détails. Maintenant, je vous laisse admirer le produit final avec la comparaison du bâtiment réel. L'Opéra de Sydney a été construit là où les aborigènes étaient détenus, le site de Bennelong. Il est situé à la pointe de l'une des péninsules du port de Sydney, à côté des jardins botaniques, du Harbour Bridge et du port de Sydney. L'Opéra de Sydney accueille environ
1500 représentations chaque année et abrite 5 théâtres, 5 studios de répétition, 2 grands halls, 4 restaurants, 6 bars, plusieurs boutiques de souvenirs et une librairie. Au total, il y a environ 800 environnements ou pièces différentes dans tout le complexe et le bâtiment compte plus de 2200 portes. Aujourd'hui, c'est l'un des centres culturels les plus dynamiques du pays et du monde grâce à des spectacles, expositions et autres événements. La plus grande salle de concert compte 2679 places. La capacité totale des salles est de 5600 personnes. Il y a 8 millions d'entrées par an. Le bâtiment reçoit un total d'environ 4 millions de touristes par an, dont 350 000 touristes en visite guidée. Le grand orgue qui se trouve à l'intérieur du bâtiment est, avec ses plus de 10 000 tuyaux, le plus grand instrument de musique mécanique du monde et sa construction a pris 10 ans. Avec un coût initial estimatif de 7 millions de dollars au départ, le projet dépassait 120 millions de dollars à la fin. L'Opéra de Sydney a été utilisé comme base pour le logo officiel des Jeux Olympiques de Sydney 2000, sur le logo et les médailles. L'Opéra de Sydney fait partie du patrimoine national de l'Australie depuis 2005 et en 2007, il a été reconnu comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'une des œuvres architecturales majeures du XXe siècle. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. À la prochaine!